Salut à tous, petite actu surprise Citron concernant Tesla qui va augmenter le prix des superchargeurs avec son nouveau calcul. Alors voyons de quoi il s'agit. Les passages de superchargeurs seront légèrement plus chers pour les Tesla. Le constructeur fera un calcul plus réaliste de l'énergie récupérée de chacun. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent dire par plus réaliste ? Elle devrait refléter plus précisément la valeur livrée aux clients et les coûts encourus par Tesla. Grâce à nos confrères d'Electrek, une note envoyée au personnel du constructeur de voitures électriques californien vient d'être rendue publique. Elle vise à modifier le calcul du coût d'une recharge sur son réseau de superchargeurs, en rendant plus réaliste le volume d'énergie transféré. Ça fait maintenant 2 ans que Tesla a commencé à facturer son réseau de superchargeurs à ses clients. De temps en temps, des offres avec des durées de recharge 100% gratuites sont encore proposées dans le but de faire augmenter les ventes. Mais d'une façon générale, pour compenser l'expansion des infrastructures, les clients doivent payer pour recharger leur modèle. D'ici peu, le prix sera un peu plus élevé. Tesla n'a pas l'intention de modifier le prix du kilowattheure, mais plutôt de revoir le calcul de l'électricité livrée à chacun. Selon le constructeur, une erreur était faite depuis toujours, alors que le compteur ne prenait pas en considération l'énergie dépensée par le gestionnaire thermique de la batterie, la climatisation ou le chauffage utilisé pendant la recharge, et tous les autres éléments du véhicule, eux aussi énergivores. Oui, tel que l'écran central qui, quand il est allumé, à mon avis, doit consommer quelques watts quand même. Si vous regardez Netflix ou si vous jouez pendant la recharge, par exemple. Alors ainsi, la facture sera différente proportionnellement au climat. En cas de température très basse, le prix pourrait augmenter. Tesla indique que la différence dans les cas extrêmes sera de l'ordre de 10 à 25 kWh, soit de 2,40 € à 6 € supplémentaires. Tesla facture 24 centimes d'euros le kilowattheure sur ses chargeurs. Et donc, fin de l'article. Ah non, merde. C'est pas fini. Selon Electrek, la note de Tesla mentionne que la mise à jour du calcul est déployée en ce moment même. Le calcul utilisé pour facturer la recharge a été mis à jour. Les propriétaires seront également facturés pour les kilowattheures consommés par la voiture en direction du système HVAC, du chauffe-batterie et d'autres recharges HV pendant la session. Auparavant, les propriétaires n'étaient facturés que pour l'énergie utilisée pour charger la batterie pendant la session de charge. En espérant que les clients puissent avoir une revue détaillée de leur facture pour que la transparence du prix de la recharge soit conservée. Ah ouais, ça c'est pas top. Enfin bon, ça, si on se met à la place de Tesla, c'est normal aussi qu'ils facturent les consommations annexes, on va dire, de la recharge. Mais du côté client, ça fait un peu mal. On parle quand même de jusqu'à 6 € supplémentaires par recharge, et là, ça commence à faire beaucoup. Alors certes, les superchargeurs sont très rapides, je suis d'accord. Il faut les rentabiliser aussi. Mais là, on se rapproche quand même dangereusement des prix de l'essence, ou du diesel, quoi. On n'y est pas encore, certes, mais on s'en rapproche. Et du coup, bon, vous me direz, les superchargeurs, c'est censé être rare, normalement. On n'est pas censé tout le temps les utiliser, mais bon, pour ceux qui sont taxi, par exemple, ou VTC, qui ont une Model 3, ça peut vite devenir un problème. Parce que je pense qu'ils sont souvent au superchargeur. Il y a un gars sur YouTube qui s'appelle Tesla d'ailleurs, qui est souvent au superchargeur, je vois sur ses vidéos. Donc lui, ça va peut-être lui coûter un peu plus par mois, tous les mois, du coup. Une dépense supplémentaire. Donc voilà. Et une pensée pour ceux du coup qui ont les superchargeurs gratuits suite à l'achat d'une Model S ou une Model X, ou même d'occasion, qui ont les superchargeurs toujours à vie. Et ça c'est plutôt pas mal pour eux, parce que là ils vont pas subir tout ça du coup. Bon écoutez, je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez de cette actu ? Est-ce que ça va vous impacter ou pas si vous avez une Model 3 ? Je dirais moi que c'est un peu dommage quand même. Mais bon, si on se met à la place de Tesla, c'est logique. Sur ce, je vous laisse réagir. Ciao.